Jusqu'ici, je partageais avec vous des moyens d'optimiser votre budget, de gérer votre argent et de faire des économies et d'épargner un petit peu tous les mois. Sauf que on n'a pas encore abordé ensemble la manière de se faire de l'argent, le nerf de la guerre. Hey, wait, turn this shit up, man. Watch this one, boy. She nasty. Wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shining. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 idées pour vous faire de l'argent depuis votre domicile sans bouger vos fesses ou quasiment pas de votre fauteuil. Attention, il ne s'agit pas d'argent facile parce que l'argent facile n'existe pas. Si vous entendez quelqu'un vous dire ça, fuyez dans l'autre sens. Pour moi, argent facile, ça veut dire perdre son argent facilement. Donc ces différentes idées, je les ai appliquées à moi-même par le passé ou même maintenant, où il y a des personnes de mon entourage qui les appliquent pour elles-mêmes et qui leur apportent régulièrement de l'argent. Première idée, louer ou vendez des objets que vous n'utilisez pas chez vous. On en a tous. Évitez de vous dire « Ah non, mais moi, mes trucs, je les donne pas, je les loue pas. » Non, 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 non. On en a tous qui prennent la poussière chez nous ou dans nos garages. Et on ne sait pas, on les utilise quasiment jamais, éventuellement une fois par an ou voire deux. Donc, par exemple, nous, on a un diable dans notre garage qu'on a utilisé lorsqu'on a déménagé il y a 2 ans et demi dans cet appartement. Depuis, on l'a quasiment plus utilisé du tout. Donc il y a un an, mon mari s'est dit, ok, bon, on va le louer à des personnes qui sont comme nous, qui ont besoin de déménager ou de déplacer des meubles assez lourds, et on le loue à chaque fois pour 5 euros. Ok. Donc si vous avez une tronçonneuse ou une perceuse ou je sais pas quoi d'autre, louez ces objets-là. Ça évite que des personnes aillent acheter dans les commerces et mettre entre 50 et 100 euros pour ce genre de matériel. Louez-les et faites-vous de l'argent au passage. Deuxième idée, louez vos vêtements chics. Ladies, combien d'entre nous ont leur placard plein de vêtements qu'elles ne portent jamais? Jamais. Moi la première, je dois avoir 4 ou 5 robes plus un super manteau de soirée que je n'ai porté que à mon mariage ou au mariage de mes copines. Voilà, donc ça c'est des trucs qui arrivent quoi, une fois par an, même pas, une fois maintenant du coup moi ça m'arrive plus jamais clairement. Donc si vous avez des vêtements que vous ne portez pas, la jolie petite robe qu'on prévoit pour une soirée machin et en fait la soirée n'arrive jamais, l'occasion ne se présente jamais, ne laissez pas vos robes se ruiner dans votre placard, louez-les. Cette idée-là, je l'ai eue via un podcast que je suis. Donc elle parlait d'une amie à elle qui justement s'est mise à louer les vêtements, les robes notamment qu'elle ne portait pas, des robes qui étaient super chic et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de porter. Et du coup, elle a commencé à louer comme ça sur Instagram et sur Facebook. Ça a marché. Et maintenant, ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle gagne via ce service-là, elle réinvestit cet argent-là pour acheter d'autres robes et pour pouvoir les louer. Et elle a pu en faire un business. Troisième idée. Si vous avez des talents de couturière, oh my god, vous ne vous rendez même pas compte du don que vous avez. Je viens d'un pays, le Cameroun, qui, comme beaucoup de pays africains ou du tiers-monde, on a la possibilité en fait facilement pour les femmes d'aller se faire coudre des vêtements. C'est pas très cher et on a accès à des tissus assez facilement. Et du coup, moi je sais que chaque fois que j'y vais, je me fais coudre des vêtements par des couturières et dans ma propre famille, j'ai au moins 3-4 cousines qui sont couturières et vers qui je me tourne pour pouvoir me coudre mes vêtements, mes robes, etc. Ici en France, lorsque j'ai pris du poids à cause de ma grossesse, j'avais plus la possibilité d'aller facilement vers une couturière. Il s'avère que la mère du meilleur ami de mon frère est couturière et elle habite juste à côté de chez mes parents. Et donc du coup, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lui donner les vêtements qui ne me suffisaient plus à cause de ma grossesse. Elle les a retaillés pour moi et du coup, j'ai pu les porter l'été dernier. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez faire si vous avez ce talent-là
pour la couture, n'hésitez pas à proposer vos services. Quatrième idée, le parrainage. Alors là, je vais devoir rentrer un peu plus dans les détails parce que pour le coup, c'est une activité que moi j'ai découverte il y a 2 ans maintenant. Et plus exactement, c'est mon mari qui fait cette activité-là à côté de son boulot classique. Donc à l'époque, il a découvert un site internet qui s'appelle Super Parrain et sur lequel il y a des profils, différents profils d'individus, d'ailleurs majoritairement des hommes, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui en fait font un truc tout bête, ils vont récupérer sur les différents sites internet les différentes offres de parrainage, que ce soit pour des banques ou des assurances, etc. Enfin, il y a 1 milliard de possibilités, et du coup ils vont répertorier toutes ces offres-là sur leur profil, et ils proposent de faire profiter les codes aux personnes, leur code de parrainage. Et le but en fait, donc je vous donne l'exemple d'une banque. Vous savez que beaucoup de banques aujourd'hui, notamment les banques en ligne, proposent de vous faire gagner une somme d'argent si vous apportez en tant que nouveau client une personne de votre entourage. Il vous fait gagner de l'argent et il fait gagner également de l'argent à la personne qui s'inscrit nouvellement chez elle. Et du coup, ces personnes-là, les super parrains, donc sur le site Super Parrain, vous proposent souvent les deals qui sont plutôt cool, qui vous permettent de gagner un petit peu plus d'argent. Donc ils vous proposent souvent de partager avec vous leurs gains en tant que parrain. Donc mettons, Boursorama vous propose une offre de 100 euros. Donc le parrain va gagner 100 euros et le parrainé va gagner 100 euros également. Donc sur le site de Super Parrain, ce que le parrain va faire, c'est qu'il va proposer de vous donner une partie ou l'intégralité de son gain en tant que parrain. Et pourquoi? Tout simplement pour vous permettre de vous fidéliser entre guillemets et vous faire comprendre que c'est une super bonne aubaine. Donc concrètement, mon mari, lui, ça fait 2 ans qu'il fait ça et il engrange grosso modo avec les parrainages entre 200 et 400 euros tous les mois. No comment. 5e idée, et ça rejoint l'idée que je vous ai donnée pour la couture si vous êtes couturière, si vous êtes une personne qui sait coiffer, oh my god, faites-le. Si vous savez, là je m'adresse principalement aux femmes afro-antillaises qui ont de la capacité de coiffer sur les têtes des autres. Moi je savais me coiffer sur ma tête mais pas beaucoup, et du coup pour me faire mes tresses etc, j'allais voir une coiffeuse à domicile. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays africains, et du coup moi c'est quelque chose que je recherchais aussi ici en France, et je sais qu'il y a des personnes qui le font chez elles. Ma propre tante le fait chez elle, elle a toujours fait, en plus de son travail, elle a toujours fait ça, j'ai toujours vu faire ça, et du coup tous les mois elle se faisait facilement 200, 300 euros, 400 euros pour des tissages, des tresses, etc., des frisages, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez cette capacité-là, ou si vous êtes coiffeuse de formation, proposez ces services-là à votre domicile à des clientes. 6e et dernière idée, et là pour le coup c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Si vous parlez plusieurs langues, ou si vous avez une compétence particulière telle que la comptabilité, etc., proposez vos services. Donc moi je suis trilingue, je parle anglais, français et espagnol. Et pendant 6 à 7 ans, quand je vivais sur Paris, je proposais mes services en tant que prof de langue à domicile. Donc les personnes venaient chez moi ou j'allais chez elles, notamment pour les enfants, j'allais chez eux bien sûr, et donc je leur donnais des cours de langue. J'en donnais à peu près 3 ou 4 par semaine. J'en donnais le mercredi pour les enfants et le week-end pour les adultes, et tous les mois je me faisais entre 200 et 300 euros. Est-ce que j'ai besoin de commenter plus là-dessus? Non, je ne crois pas. Vous avez compris le deal. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces idées vous auront aidé. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui vont me dire mais non, mais j'ai pas le temps, Marie-Laure et tout, j'ai les enfants, j'ai ci et ça. Non, stop. On arrête avec ce genre de bullshit, on arrête avec les excuses bidons. J'ai vu dans mon entourage des femmes faire ça, qui avaient des enfants, des femmes célibataires. Moi-même, je l'ai fait et j'espère continuer à le faire. Là, du coup, c'est ce que je fais aussi avec mes vidéos YouTube. Je partage avec vous des idées, des choses qui vont vous permettre de vous développer financièrement. Donc, on arrête les excuses, ladies, et on se met au
taf. Et en plus là c'est facile, c'est de chez vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager au maximum parce que je sais que ça va aider énormément de femmes. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies!